T'en veux un? Non, merci. C'est énervant une première journée d'enseignement, hein? Pas mal. Mais j'ai de la chance de me retrouver ici, hein, ça aide. Vous êtes très gentil. T'es le meilleur ami de mon frère. Tu vas être le nouveau prof de Tania, puis il y a 2 élèves de ton école dans la maison. J'espère que c'est pas une école trop dure. Hein. En formation, ils nous racontent tellement d'histoires qu'on finit par avoir peur. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gangs, le racisme. D'après eux autres, plus t'as de minorités dans une classe, plus t'as de problèmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de minorités visibles dans ton école? Ben, pas plus qu'ailleurs. Pourquoi? C'est un problème? On en voit de toutes les couleurs qu'ils disent dans les écoles. J'espère que j'en verrai pas trop dans ma classe aujourd'hui. Hey, ils sont pas drôles, vos frères, ce matin? Hey, c'est pas nous autres qui pensent ça, Miguel, franchement. On parle de ce que les autres racontent. Comment tu penses les aborder, tes élèves, Marc? Ah, j'ai de l'ambition. Je voudrais faire comme Socrate. Jamais donner les réponses, mais amener les élèves à les découvrir par eux-mêmes. C'est tout un idéal, ça. Ah, ça va nous changer de Madame Baribeau, hein? C'est elle que tu remplaces? Ouais. C'est mon maître associé, comme on dit. Ah, vous êtes pas chanceux. Mais nous autres, on est chanceux de vous avoir. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien, Marc. C'est très gentil, Tania. Mais c'est l'opinion d'une élève, hein? Oh, ben attention, hein. C'est l'opinion d'une des plus importantes de ton groupe de 35. 35? Oui, on est 35. Mais je pensais que c'était 25. Je suis sûre qu'elle va s'en rendre compte. Elle s'en rendra même pas compte. Elle a oublié, je suis sûre. Oh, mes petites bessonnes. Justement, je voulais vous voir. J'ai pas encore reçu votre travail de recherche sur les groupes minoritaires, mes chers. Ben, c'est parce qu'on veut vraiment faire un bon travail, Madame Baribeau. On va vous le remettre à votre retour. Retour? Je pars pas. Faut que je surveille le jeune stagiaire, moi. Bon, vous deux, là, vous allez aller faire votre recherche à la bibliothèque toute la journée. J'ai assez ça quand elle nous appelle les bessonnes. Et si on pouvait s'en débarrasser, elle, là. J'ai pensé d'abord leur demander un travail de réflexion. Je voudrais qu'ils réfléchissent à ce qu'ils attendent d'un professeur. Ouais. Qu'est-ce qu'un professeur peut leur apporter? Mais mon pauvre Marc, arrive sur Terre, cher. T'es dans une école secondaire. Pourquoi vous dites ça, Madame Baribeau? Les jeunes sont complètement déformés par la télévision. Tu peux pas leur demander une réflexion, voyons. Je veux pas vous blesser, mais c'est aux profs de trouver le moyen de les intéresser, non? Tu me blesses pas, Marc. Moi aussi, je pensais comme toi au début. Mais la vraie vie du professeur, c'est pas ça. Non, la vraie vie, c'est que nous autres, on est là pour élever des enfants qui l'ont pas été par leurs parents. Et puis on est là pour leur enseigner des choses dont ces enfants-là se moquent comme de leur dernière mâchée de gomme. Ouais. Ah. Faut que t'en sois conscient. C'est dans ça que tu t'embarques ce matin. Ben, je vous remercie. Hein. Je vois que vous voulez me rassurer. Tu vas t'habituer. On se fait une cuirasse. Bon, mais pour ce qui est des élèves, tu surveilles Gingras. Il est toujours en train de faire des grossièretés en arrière de la classe, celui-là. Et puis son voisin Casgrain aussi. Alors, s'ils commencent, ces deux-là, tu perds pas ton temps, t'es mal à la porte. Il y a aussi les jumelles qui sont à la bibliothèque pour faire leurs recherches là, pour la journée. Alors, si leur travail n'est pas rendu sur ton bureau demain matin, on s'en reparle. Et puis, je veux que tu demandes à Raphaël de les aider. Il n'a pas commencé sa recherche, lui non plus. C'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, ben viens, je vais te faire le tour, cher. T'as pas besoin d'un crayon gras? Ah, Miguel, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous avez oublié ça dans l'entrée de la maison. Mon plan de cours. Merci, Miguel. Non, de toute façon, j'aime pas les noirs, Madame Baribeau. Je déteste ça. Il y en a dans la classe des comme ça? Des noirs? Peut-être. Oh, il y a des jaunes, en tout cas. Ah, j'aime mieux les jaunes. C'est plus propre que les noirs, hein? Ça, c'est sûr. Bonjour, cher. Elle est bien mêlée, elle. T'es noir. Il y en a dans sa classe, il y a Raphaël. Puis bien raciste, lui. Aïe, 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 aïe. Le nouveau prof, là, le stagiaire, ben c'est un raciste. Pourquoi tu dis ça? Je l'ai entendu dire qu'il aimait pas les Noirs. Voyons donc, qu'est-ce qui te fait dire ça, là? Hey, tu me niaises?
Hey, j'étais assez content qu'il remplace la Baribeau, là. J'attends de le voir avant de dire qu'il est raciste. En tout cas, fais comme tu veux, là, mais moi, je laisserai pas ça là. Hey, qu'est-ce que tu vas lui faire au stagiaire? Un tour dont tu vas se rappeler longtemps. Quel tour? Hey, mets-toi dans tes affaires, toi, senteuse. Ah, Tania. T'avais raison, hein. Madame Baribeau, c'est pas un cadeau. Puis à jasen, s'il vous plaît. Pour vous. Oh, s'il y avait seulement Madame Baribeau. Bon. Tu m'annonces d'autres malheurs encore? Elle vous a parlé des tours que les élèves jouaient des fois aux stagiaires? Je comprends pas le sens de ta démarche, Tania. Ben, je veux vous prévenir. Méfiez-vous. Il y en a qui veulent, en tout cas, qui vont vouloir vous jouer un tour. Et à quel tour je dois m'attendre? À n'importe quoi. L'année passée, là, il y a eu un stagiaire qui a reçu un pot de peinture sur la tête. La peinture à l'huile. Ça me fait penser au tour qu'on jouait quand j'étais au centre d'accueil. Oh, vous avez déjà travaillé dans un centre d'accueil? Non, j'ai vécu dans un centre d'accueil. J'ai été élevé par bien du monde, moi. J'ai pas connu mes parents. Ah, puis il y a personne qui vous a adopté? Non. Ben, j'ai connu quelques familles d'accueil, mais ça a jamais marché. Oh, je savais pas ça. Je m'en vante pas non plus, Tania. C'est des choses que j'essaie d'oublier. Mais c'est un peu aussi à cause de ça que je m'inquiète pas trop de ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que des tours, j'en ai joué dans ma vie, je les connais tous. Puis les joueurs de tours, eux autres aussi, je les connais. Allez, viens. Mais tu peux surveiller la porte au moins, non? Hey, j'aime pas ça que j'aime pas ça. Tiens, toi. Hey, dépêche-toi! Quoi? Vite, le stagiaire, il s'en vient! On reste caché, là. Voyons donc cacher. Ah tiens, Miguel, t'es dans ma classe, toi? Non? Non, c'est parce que je suis... Mais c'est parce qu'il m'a remis un livre que je lui ai passé. Mais il aimerait beaucoup ça être dans votre classe, hein, monsieur? Ah oui, Miguel? Ben, il a pas arrêté de me parler de vous, que vous étiez un gars bien correct, à l'esprit pas mal plus ouvert que nos autres profs. Hein, Miguel? Je savais pas que tu pensais ça. Miguel, merci. Ah, ben, il pense plein d'autres affaires aussi, hein? C'est pour ça qu'il est venu coller ici, hein? Il voudrait rester. En tout cas, j'ai bien hâte de suivre mon cours, monsieur, hein? Ah, qu'est-ce que c'est ton nom? Raphaël, Ah, ben c'est dommage, tu pourras pas le suivre aujourd'hui, en tout cas. comment ça? J'aimerais ça que tu passes la journée à la bibliothèque avec Julie et Chloé Fraser. Pourquoi faire? Pour les aider dans leur recherche, vous serez plus efficaces à trois. Elles travaillent sur un sujet que tu connais bien. C'est quoi leur sujet? Le problème des minorités. Trop facile, je veux pas. Ah, ben ça m'embête, là. Je pourrais te suggérer d'autres sujets, peut-être. Je veux pas aller à la bibliothèque, je veux rester ici, dans la classe. Ouais, c'est Madame Baribeau qui sera pas contente. Hein. C'est elle qui voulait que tu ailles à la bibliothèque aujourd'hui. Êtes-vous sûr que c'est elle qui voulait ça? Avez-vous vu Miguel? Raphaël vous a pas parlé? Non, pourquoi? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont lui faire à lui? À qui? Faire quoi? Jouer un tour à Marc. C'est qui, lui? Le nouveau stagiaire? Ah bon? Hey, Tania, qu'est-ce que tu dirais si on faisait une pétition pour se débarrasser de Baribeau? On serait bien mieux d'en faire une pour que Marc la remplace. Oh, pauvre Marc. Il mérite vraiment pas ça. Elle est tombée énervée, celle-là. Et puis elle l'appelle par son petit nom. Va t'asseoir. Ah, bonjour. Bonjour, je m'appelle Marc Prudhomme. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait se parler franchement. Hein? C'est plus facile, on se connaît pas encore. Nous allons donc essayer ensemble de découvrir point par point ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimez dans différents sujets. Par exemple, l'école, les cours, les professeurs. Quand nous aurons 35 sujets, chaque élève aura le sien et devra faire une étude dans toute l'école sur son sujet. Ah, Casgrain, Gingras, la directrice vous attend. Plus vite que ça. Je tiens à vous dire à tous que la discipline ne m'intéresse pas, je suis ici pour enseigner.
Chaque élève qui nous fera perdre 1 minute de cours aura un devoir supplémentaire, 2 minutes, 2 devoirs, et ainsi de suite. Bon. Avez-vous des idées de sujet? Moi, j'en ai un, monsieur. Le racisme à l'école. Ah, c'est un sujet intéressant. Quelle opinion as-tu là-dessus? Ben, j'aime pas les profs racistes. Est-ce qu'il y en a ici, Raphaël? Ben, j'en connais au moins un. Vous écrivez pas mon sujet au tableau? Ah, ben, si tu veux. Hein? C'est beau, c'est beau. Fais-toi pas avec ça, Marc. Disons que c'était ton initiation. Hein. T'es pas le premier à qui ça arrive. Ah, je le sais. Mais pourquoi moi? Hein? On venait à peine de faire connaissance. C'est une preuve que c'est pas toi qui t'es visé personnellement. À quelle heure tu recommences? À 2 heures. Mais cet après-midi, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Jamais de la vie, ça va décevoir tout le monde. Ben, il y a probablement juste toi qui penses ça, Tania. Ah, pas du tout. J'ai fait mon enquête. Ah? Comment ça? J'ai choisi mon sujet comme vous l'avez demandé au cours de ce matin. Mon sujet, c'est les mauvais tours joués aux professeurs stagiaires. Oui. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend, ton enquête? Mais j'ai pas fini de faire le tour de l'école. Mais dans la classe, il y a 85 des élèves qui ont pas aimé ça qu'on vous joue un tour. C'est beaucoup, 85 Ah, ben merci, Tania. J'avoue que ça m'encourage un peu. Puis quand vous êtes partis, les élèves ont continué de parler entre eux autres. Puis ils espéraient tous que ce tour niaiseux-là vous empêche pas de revenir cet après-midi. C'est incroyable, Guy. Elle me donne le goût d'y retourner. T'avais quand même pas le goût de lâcher. Presque. Je devais aller signer un bail ce midi, tu vois. Ouais. J'ai préféré pas y aller. Un bail? Mais voyons, on a un sous-sol qui fait rien. Ce serait parfait pour vous. Parlant de sous-sol, Tania, peux-tu aller dire à ton frère de venir manger? Est-ce que tu sais qui a fait le coup, Marc? Attends, Tania. Justement, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ben, c'est difficile à dire, là. Ça reste entre nous trois. Ouais. Je soupçonne Raphaël. Non, Raphaël, ça se peut pas, c'est impossible. Ah non? Non, c'est comme si tu me disais que c'est Miguel. C'est impossible. Hein, Tania? Non, non, impossible. Le repas est prêt, papa t'attend. Toi, si tu trouves la trappe, là, C'est pas l'envie qui me manque. Pourquoi t'as fait ça? Il t'a rien fait, lui. j'aime pas son genre. Son genre. Il est comme le tien. Marc, là, c'est un orphelin comme toi. Mais lui, par exemple, il a jamais eu de parents. Ah, je savais pas ça. T'as l'air fin, là, hein? T'as brisé la vie d'un gars qui essayait de s'en sortir. Oh, wow, charrie pas, là. J'exagère pas non plus. Puis en plus, lui, là, il est sûr que c'est Raphaël qui a fait le coup. Ah, ben, est bonne, celle-là. Ben, j'aurais dû m'en douter aussi. Ah, que j'étais niaiseux. Ah, tu viens t'en rendre compte? Hein, ben non, c'est pas ça. C'est sûr qu'elle a accusé Raphaël. N'importe qui aurait fait le coup, lui, c'est Raphaël qui a accusé quand même. Pourquoi? Parce qu'il est raciste. Raphaël est raciste? Ben non, il t'a tout embobiné, lui. C'est ton beau Marc qui est raciste. C'est pour ça que j'ai fait ce coup-là. Ah, t'es certain? Et qu'est-ce que t'as dit ce matin au juste, Tania? De me méfier. Que les élèves jouaient souvent des tours aux stagiaires. Elle trouve que je fais bien pitié ta fille. Ah, elle t'a pris sous son aile protectrice, hein? C'est un peu de ma faute, je pense. Ah ouais? J'y ai raconté que j'ai été élevé dans les foyers d'accueil. Ah, c'est ça. Mais c'est peut-être pas juste ça. Elle te trouve peut-être à son goût. Voyons, toi. Il y en a une autre, là, peut-être, qui va te trouver à son goût bientôt. Madame Baribeau vient de divorcer, savais-tu ça? Ah ben là, je suis content que tu me préviennes. Qui est-ce qui claque la porte comme ça? C'est Miguel qui vient de partir. Franchement, il aurait pu nous dire bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Bon, mais salut, papa, à plus tard. Mais il y a personne qui Ah mange oui, ici. j'oubliais. Marc pourra pas s'installer au sous-sol. Miguel veut pas. C'est son sous-sol après tout, hein. Puis comme Raphaël a déjà couché là, il faudrait désinfecter. Bye. Hé, Tania, on a une bonne nouvelle. On a recueilli 50 signatures pour ta pétition, rien que dans la bibliothèque. Ton beau Marc va être content. Hey, t'es folle! Je suis pas folle, c'est lui qui est raciste. Quoi? Le nouveau stagiaire. Il voulait sortir Raphaël de sa classe parce qu'il est noir. T'es sûre de ça? Miguel l'a entendu.
Il disait qu'il voulait pas de noirs dans sa classe. Il disait ça à la Baribeau, en plus. Ça veut dire qu'elle serait raciste, elle aussi? Hey, ça vous surprend vraiment qu'elle soit raciste, elle? Je te l'avais dit qu'il serait pas là, hein? Il est trop de bonheur. On va l'attendre quand même. Et on reviens-t'en. Non, c'est important qu'on lui dise en pleine face que c'est pas toi qui as fait le coup, que c'est moi. Puis qu'il le méritait en plus. Mais c'est pas mieux si c'est toi qui es accusé. Il osera jamais s'attaquer à moi à cause de mes parents. Puis à cause de ce qu'on pourrait raconter aussi. Ouais, mais c'est pas facile à prouver, hein? En tout cas, ce qu'il faudrait, là, c'est se débarrasser de lui. Et les élèves ont rien à dire dans le choix du stagiaire. Tania s'en occupe. Comment qu'elle va faire ça? Elle fait circuler une pétition avec les jumelles. Puis si jamais la pétition marche pas puis que Marc est pas renvoyé, ben on va faire la grève. Elle est décidée, ta sœur, hein? Dire qu'elle aimait tellement ce matin. Je trouve qu'elle a changé d'idée pas mal vite. Elle n'est pas toute seule à avoir changé d'idée, hein? Bon, ben, il arrive pas, lui. Bon, viens-t'en, on va revenir tantôt. Vous êtes pas à la bibliothèque, vous deux? Ben, on a bien le droit d'aller à la toilette ou d'aller prendre un jus. Ou de faire signer des pétitions? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, faites pas les naïves. J'ai entendu parler de la pétition. On voudrait mon départ, paraît-il. Ben, c'est vrai qu'il y a une pétition, mais c'est pas contre vous. C'est contre Marc, le stagiaire. Vous, on veut que vous restiez, voyons. Contre Marc? Mais pourquoi? Il a fait des réflexions racistes devant les élèves. Quoi? Oh, je vais aller vérifier ça, moi. Il était pas obligé de dire qu'on voulait qu'elle reste. Tu veux passer ton année à la bibliothèque, toi? Marc, je dois te parler. C'est très grave. Ça tombe bien, moi aussi, je veux vous parler, Maryse. C'est délicat. Certaines choses me sont venues aux oreilles. Ben, tant mieux. Je vais enfin comprendre quelque chose. Bon, mais je vais aller droit au but, hein. J'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Je vous écoute, Maryse. Oh, je sais que c'est peut-être juste une histoire inventée par les élèves pour te jouer encore un tour, mais ça me surprendrait. L'affaire est trop sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Bon, il paraît que tu as tenu des propos racistes devant tes élèves. Hein? Eh oui, il y a même une pétition qui circule pour exiger ton départ. Ah, c'est pour ça la pétition contre moi. T'as peut-être dit quelque chose qui pourrait porter à confusion. Jamais. Non, j'ai beau chercher, je vois pas. Ou alors c'est quelqu'un qui a inventé l'histoire pour se venger. T'aurais pas été trop sévère avec un élève. Je vois juste une chose. J'ai soupçonné Raphaël d'avoir fait le coup de la colle ce matin. J'en ai parlé à une élève. C'est peut-être ça qui a parti toute l'histoire. C'est plausible, ça. Et puis Raphaël est populaire, hein? Oh, puis moi, ça me rassure. J'avais de la difficulté à croire toute cette histoire-là. Ça m'aurait fait de la peine qu'on doive se séparer. On va se séparer quand même. J'abandonne l'enseignement, c'est pas ma vocation. Quoi? Tiens, tu pourras le dire à tes amis, Miguel, le prof raciste s'en va. Voyons donc, Marc. Réfléchis, là. Il y a sûrement une erreur quelque part. Oh, puis je t'avais acheté des beaux crayons neufs, des beaux jaunes. Tu sais, ce matin, là, tu m'avais dit que t'aimais pas les noirs, que tu préférais les jaunes, que c'était plus propre. Ben, je t'en ai commandé 2 boîtes. Ah, c'était des crayons! Et qu'est-ce que tu veux dire à propos des crayons? Mais ce matin, quand j'étais ici, vous êtes partis. Je viens de comprendre. Eh ben, t'es chanceux parce que je comprends pas du tout ce qu'il veut dire. Oui, vous vous rappelez, vous venez d'en parler. Ce matin, je vous ai dit que j'aimais pas les noirs. Je vous ai même demandé s'il y en avait dans la classe. C'est ça. On parlait des crayons. Lui a pensé qu'on parlait des personnes, des élèves noirs de la classe. Ah, c'était un quiproquo. Ouais, comme vous dites. Oh, ben, comme ça, c'est toi, Miguel, qui a commencé toute cette histoire-là? Puis quand j'ai dit à Raphaël que je le voulais pas dans la classe, vous autres, vous avez... Ben, on a pensé que c'est parce qu'il est noir. C'est vrai que ça pouvait donner cette impression-là. Hein. Quand même, la pétition. Hey, vous êtes allé pas mal loin, là. Oh, on va être obligé de sévir, Miguel. C'est très sérieux ce que t'as fait là. Et puisque c'est moi la victime, est-ce qu'il serait pas un peu normal que je m'occupe personnellement de la punition? Excellente idée, Marc.
Et comme ça veut dire que tu restes avec nous autres, cher? Quelle punition. J'aurais jamais dû croire toutes ces histoires-là. Je te l'ai dit, c'était normal. Votre réaction à tous a été normale. Quand je pense, là, j'ai vraiment pas été fine. Mais c'est pas à cause de ça que vous partez, là, hein? Non. Je me suis trouvé un petit meublé près de l'école. J'ai même pas besoin de signer de bail. Hein. Je peux quitter n'importe quand. Libre comme l'air, sans attache. Comme depuis toujours. Oh, pauvre vous avez pas de famille. Tu penses pas que tu devrais prendre ton frère en pitié plutôt que moi? Ouais, c'est vrai. Mais vous êtes bien fin de pas avoir dit à mon père que c'était Miguel qui avait fait le coup de la colle. Je pense pas que Miguel s'en vante non plus, hein? Mais il va falloir qu'il en vende des crayons pour vous rembourser votre pantalon. Hey, 200 $. Ça en prend des crayons à 60 cents, ça? Entre nous, Tania, c'est un pantalon qui m'a été donné en cadeau. Il m'a rien coûté. Je l'ai jamais aimé, en plus. Non, c'est pas vrai. Ben quoi? Je vais lui dire demain à Miguel, ou après-demain. Hein? J'ai bien le droit de lui jouer un petit tour, moi aussi. Allez.